L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau module. Ici sur cette plateforme magnifique qui vous permet de vous éduquer, de grandir sur le plan de l'éducation financière, le développement personnel et autres. Nous allons parler aujourd'hui de la responsabilité. La responsabilité et le thème du module est tout simplement développer le sens de la responsabilité. Comment développer le sens de la responsabilité? Je sais que ce n'est pas vraiment un module qu'on a envie d'écouter parce que ça nous appelle au travail. Bon, voilà. Alors, à titre d'introduction, dans cette première partie introductive, on va dire que le déni de responsabilité est un véritable fléau. C'est un fléau qui mine profondément notre société aujourd'hui et cela de manière alarmante. Malheureusement, ce phénomène est visible à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Et si rien n'est fait, je vous promets que nous ne serons pas meilleurs dans une décennie et même dans 10 décennies que ce que nous sommes aujourd'hui. L'histoire de la responsabilité est l'histoire du colibri. L'histoire du colibri. La légende du colibri est une légende amérindienne qui est racontée par Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est le créateur ou le fondateur de cette légende. Un jour, la légende raconte qu'il y eut un immense incendie de forêt. Et tous les animaux étaient terrifiés et dans leur terreur, impuissants face aux flammes qui étaient infernales et grandissantes. Les animaux ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient qu'observer de leurs yeux le désastre grandissant. Le petit colibri se mit à aller chercher de l'eau avec son bec et il prenait des gouttes d'eau qu'il allait jeter dans le feu. Après un moment, le tatou est un animal mammifère. Lorsque le tatou a trouvé l'action du colibri agaçante et même inutile, il lui a dit: colibri, n'es-tu pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Le colibri de lui répondre: je sais, mais je fais ma part. Je sais, mais je fais ma part. Voici une histoire très brève, mais très imagée et pleine de sens. La légende du colibri nous enseigne une pléthore de leçons qu'on peut souligner rapidement dans cette partie introductive. La première leçon est que les petits gestes comptent. Les petits gestes comptent. En réalité, les petits gestes comptent. Voici le cœur de ce module. Il s'agira dans ce module de montrer que tout ce qu'on fait, de petit ou de grand, a un impact, a une incidence sur le devenir de notre environnement, nos vies d'abord. Les petits gestes comptent, même ceux que nous considérons insignifiants. Il est important de comprendre que la jauge avec laquelle nous mesurons nos actions n'est pas la même que les autres utilisent pour mesurer nos actions, c'est-à-dire les mêmes actions que nous posons. Alors, les gestes que nous considérons comme petits peuvent être déterminants pour d'autres personnes. Les gestes que nous considérons comme petits peuvent être déterminants pour le changement, la transformation de notre environnement et de notre société. Deuxième leçon qu'on peut apprendre de la légende ou de l'histoire du colibri est que faire sa part vaut mieux que regarder le désastre s'étendre. Contrairement aux autres animaux, le colibri a décidé de ne pas regarder le désastre se produire et se répandre, mais d'y faire quelque chose. Alors, de manière générale, notre attitude est totalement différente de celle du colibri. Nous nous comportons comme si nous étions les autres animaux qui regardent le colibri et qui pensent que le colibri est fou, ce que le colibri fait n'est pas important. Et quand on regarde les personnes qui font leur part, on a tendance à se moquer d'eux en disant « ça ne marchera jamais dans ce pays, dans cette société, dans cette organisation, ça ne marchera jamais ». Mais nous devons comprendre cette leçon importante que faire sa part vaut bien mieux que regarder l'incendie se propager. La troisième leçon que nous pouvons apprendre de l'histoire du colibri, c'est que faire la différence, c'est être différent. Faire la différence, c'est être différent. Il existe plusieurs façons de faire la différence. Et la plus grande d'entre elles, c'est tout simplement d'être différent. La plupart des gens préfèrent l'inaction à l'action parce que l'inaction vous épargne le risque de vous tromper. L'inaction vous protège contre les risques éventuels des détracteurs. L'inaction vous met à l'abri des accusations de personnes qui sont trop fières pour se permettre de se tromper. Et alors, vous n'êtes pas la plupart des gens. Soyez différents. C'est tout l'objet de ce module. Nous allons donc discuter dans les 8 leçons qui vont suivre
des principes et des astuces qui pourront vous aider à dépasser les limites que vous vous êtes imposées vous-même pour entrer dans la véritable grandeur qui vous attend. Bienvenue dans ce nouveau module intitulé « Comment développer le sens de la responsabilité ». Retrouvez-moi dans la leçon numéro 1 de ce module qui va vous permettre de devenir une personne plus responsable, un leader plus responsable, un entrepreneur plus responsable, un chef de famille plus responsable, un homme d'affaires plus responsable, un politicien plus responsable. Champions for Life.